cosplay, ça a du bon quand même. Hein. Il y a des costumes avec des détails et ils sont jolis les détails. Hein. Bref, oui, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour... si un petit peu quand même, on va parler d'un cosplayer, un cosplayer cocaïnomane même. Non, pas Macron, ouais, je sais, il aime bien s'habiller en Top Gun, James Bond et je ne sais quoi encore, mais non, on va parler de l'autre cosplayer cocaïnomane, l'Ukrainien, Zézé, qui a complètement pété une pile, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais là, faut qu'il arrête, hein, parce que quand c'est trop, c'est toxico, coco. Et donc, qu'est-ce qu'il nous a dit, Zézé? Zézé, il nous a dit, qu'est-ce que l'OTAN devrait faire? Hop là, Zatkness. Qu'est-ce que l'OTAN devrait faire donc? Il devrait utiliser l'arme nucléaire sur la Russie, mais ce qui est important, qu'est-ce qui est important? Allez, Davaï, hop là. J'en appelle à nouveau à la communauté internationale, comme bien avant le 24 février. Nous devons lancer des frappes préventives, comme ça ils sauront ce qui risque d'arriver s'ils l'utilisent. Et pas vice-versa, et vice-versa. Il est complètement craqué. Hein. Nous devons éliminer la possibilité que la Russie puisse utiliser l'arme nucléaire dans le cas où Poutine dirait ah ouais, vous voulez la jouer comme ça, prenez ça dans votre gueule. Repenser l'utilisation de la pression est c'est ce que je pense que l'OTAN devrait faire. Reconsidérer l'ordre d'application des armes nucléaires. Mais il est pas bien lui. Il est niqué de la tête. Non mais c'est pas possible. Bon alors ok quand tu vois son regard là ça sent à la fois la panique et la coke mais et à mon avis dans son slip il est liquide. Mais non mais il est pas bien lui. Là le mec il est pas en train de nous proposer la troisième guerre mondiale, il est en train de nous proposer la sixième extinction de masse en vitrifiant la moitié de la planète. Oh la vache. Bon je veux bien que la formation de comique ne te prépare pas aux implications d'une telle action en termes de géopolitique, mais quand même, faut arrêter les conneries. Là, il est en plein stress, hein, le machin. En même temps, il est un petit peu entre le marteau et l'enclume, hein, parce qu'au tout début de son mandat, en fait, il voulait négocier un peu avec les Ruskov. Et puis après, immédiatement, il y a eu l'extrême droite ukrainienne qui a voulu le lyncher. Mais vraiment, hein, ils étaient à deux doigts de rentrer dans son truc là. Lui, il était en train de se faire dessus dans un bunker comme le premier Macron venu. Et oui, parce que l'extrême droite ukrainienne, c'est pas Reconquête et Marine Le Pen, hein, c'est un autre délire. Hein. D'ailleurs, il se faisait traiter de saliupin vendu, et etc. au passage, c'était rigolo. Voilà. Bon, donc oui, c'est pour ça qu'il est un petit peu en panique, même s'il doit avoir un petit matelas sous le coude là pour pouvoir se barrer, parce qu'il était dans les Panama Papers. Là, faut qu'il se calme, hein, Pépère, hein, parce que c'est n'importe quoi d'appeler à une frappe nucléaire préventive. Et est-ce qu'il se rend compte que si ça arrive, il va y avoir des répercussions immédiates, et lui il va finir éparpillé façon puzzle dans toute l'Ukraine, et encore façon puzzle, non, il risque plutôt d'être éparpillé façon sac d'aspirateur ouvert au 4 vents, quoi, parce que là, non, attends, il est pas bien lui. Bon, alors oui, c'était un tweet de Laurent Ozon qui a osé. Voilà. Alors, combien de temps les médias et politiciens français vont-ils continuer à soutenir ce malade? C'est une bonne question. Alors, oui, le monde entier devait demander à la Russie et l'Ukraine de se mettre à table pour faire la paix. Oui, quand la Russie demandait à l'Ukraine de faire la paix avec elle-même et d'arrêter de bombarder le Donbass, tout le monde a fermé sa gueule, donc à mon avis, c'est pas gagné. L'autre, faut retirer le micro à ce gars et l'envoyer retourner jouer au piano. Oui, effectivement. Michel Harvey, tête de nœud, qui dit « Fake, vous faites pitié ». C'est toi qui fais pitié, mon Michou. Parce que t'as juste à chercher. Bon, là, c'est un article de Le Figaro.freux avec AFP. Oui, c'est le petit tampon, le truc d'autorité, là. Qui dit exactement la même chose. Donc, voilà. Et puis qui dit aussi que Moscou, ils sont pas contents d'entendre ce genre de conneries, évidemment. Les chercheurs de fake news qui n'êtes pas capables de chercher des trucs, foutez-vous des doigts dans le fion, hein, quand même, hein, arrêtez les conneries. Avant de taper des conneries, mettez-vous les doigts dans le cul, comme ça ils seront au chaud. Ah merde, faut pas dire de grossièreté, putain de sa mère, la pute. Il y a l'algorithme d'enculé là qui va encore...
Ah ouais, mais je suis pas monétisé, moi j'en ai rien à foutre en fait. Alphabet, je t'encule. Bon. Bon, j'espère que ça va pas passer en plus de 18 pour contenu à caractère sexuel. Hein. Alors, Alf qui nous dit que c'est... on appelle ça les effets de la drogue, ouais, accessoirement. Voilà, je sais pas quoi. Non, on est plusieurs à penser que la seule manière de casser le chaubre est ta gueule. La cocaïne, j'en connaissais les effets que par les infos dans les magazines. Avec Zelensky et Macron, on a une expérience en situation et ça fout les jetons. Les types n'ont plus de neurones. Si, mais ils sont particuliers, quoi. Frappe préventive, ouais, effectivement, ça pourrait lui faire du bien, peut-être. Voilà, les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale, ok. Il veut déclencher une guerre mondiale, non, mais c'est encore pire que ça, en fait, hein, ouais. Bien, et l'autre, ouais, Cricri qui nous répond jusqu'à ce que la Russie dégage de l'Ukraine, toute l'Ukraine, celle de 91, et le plus tôt sera le mieux. Alors, Cricri, je crois que t'as pas tout suivi, en fait. Ce qui se passe en Ukraine, c'est un petit peu comme si la Belgique commençait à défoncer la population francophone de Belgique, hein, c'est les Wallons, hein, oui c'est les Wallons, donc que les Flamands commençaient à défoncer les Wallons, que la France s'en mêle en disant non mais arrêtez, et puis que personne ne fasse rien, et que du coup la France se décide à intervenir sur le terrain wallon. Donc même si dans ce cas-là la France en profitait pour annexer la Wallonie, on ne pourrait pas dire que ça serait quelque chose de mauvais d'empêcher les Flamands de défoncer les Wallons. Hein, pour prendre un truc un petit peu plus proche de nous, qui parlera peut-être à certains imbéciles. Ben en fait, en vrai, en Ukraine, c'est ce qui se passe, hein, avec le Donbass. Moi j'ai eu quelques échos de première main de ce qui se passe là-bas, et c'est quand même assez funky. Hein, une petite histoire comme ça. Un pote qui avait de la famille du côté d'Odessa, on va dire, en plus dans les terres, voilà quoi. Il y a eu des milices de Kiev qui sont arrivées, hein, des Azoviens, qui venaient vérifier qui était russe, qui était russophone, qui était pas un bon russe d'Ukraine. Et accessoirement, l'ancien patron du père de mon pote, il s'est fait défoncer la gueule, il a fini à l'hosto. Sa fille a failli se faire violer, heureusement il y a eu des gens qui sont intervenus. La famille de mon pote s'est retrouvée avec une croix gammée taillée sur la baraque. Ouais, parce qu'eux, ils cumulent, en fait. Ils sont russophones, ils sont métèques, parce que c'est des Tatars, et en plus, ils sont musulmans, tout pour plaire aux Azoviens. Du coup, ils ont décidé de se barrer dans un pays civilisé. Je te le donne, Émile, c'était en Russie, hein, du côté de Kazan, qu'on appelle aussi le Tatarstan. C'est une région donc où il y a beaucoup de Tatars. Et oui, d'ailleurs, quand je raconte cette histoire, il y a souvent un crétin pour me dire ouais, comme si être basané et musulman, c'était mieux en Russie qu'en Ukraine. Lol. Bah ouais, c'est mieux, ouais. Parce qu'en fait, je rappelle un truc, c'est que la Russie, c'est le plus grand pays du monde. C'est un pays multiethnique, multiconfessionnel et multiculturel. Il y a rien qui ressemble moins à un russe qu'un autre russe en fait, parce que tu peux en trouver un bridé, tu peux trouver un blond aux yeux bleus, tu peux trouver un machin qui ressemble vaguement à un arabe ou un turc, tu peux trouver des emplumés cousins des américains, tu peux trouver du bouffeur de phoque, voilà. Donc s'il y a un pays bien multiethnique et multiculturel, c'est la Russie. Et c'est un multiculturalisme totalement naturel, sans avoir besoin d'importer des populations exogènes, étant donné qu'ils sont là depuis des siècles. Hein, c'est des populations qui sont là depuis toujours, en fait. Donc, prenez-en de la graine, il n'y a pas de racisme... comment ils appellent ça? Ouais, racisme systémique en Russie, non, ça n'existe pas. Voilà. Et, voilà. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? Hitler en puissance, oui, ouais, effectivement. L'OTAN, c'est la guerre, sortons-en, bien. Bon, écoutez, oui, alors ouais, on a l'article de Le Figaro, je sais pas si c'est très intéressant de le lire, donc je ne le lirai pas. Dégueulasse, impardonnable, oui, je sais, Abdoulaye. Bon, sur ces belles paroles, un pouce en l'air, 2 pouces dans le cul, une cloche sur la tête, un phagocytage d'algorithme et une abonnation.